qui par son intercession maternelle a soutenu et aidé l'Église naissante, daigne rendre les diacres, des épouses, des agents pastoraux, toujours attentifs aux besoins des fidèles, en leur enseignant à découvrir la valeur de la prière. So, the power of prayer. Je pense que c'est très important. Marie, modèle de prière. Qu'est-ce que la prière? Alors, avant que vous savez, le catéchisme de l'Église catholique a 4 piliers. Le 4e pilier, c'est la prière, la vie en esprit. Je vous encourage, faites-vous un bon cadeau de relire de tout le catéchisme, mais numéro 4 surtout, là, c'est splendide comme nourriture spirituelle. Qu'est-ce que la prière? En se basant sur la prière de Jésus, qui est notre Père, etc. C'est vraiment de grande beauté et de bénéfices spirituels. Des fois, on cherche des livres, des choses pour nourrir notre âme, notre esprit, notre cœur. C'est vraiment très beau. Et particulièrement au numéro 2558 à 2865, so numbers 2558 to 2865. C'est la 4e partie en Christian Prayer dans le catéchisme de l'Église catholique. Au numéro 2558, à la question « Qu'est-ce que la prière ?» la réponse « La prière, c'est un élan du cœur. » On cite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. La prière de la Vierge Marie. La prière de Marie est révélée à l'aurore de la plénitude des temps. J'aime beaucoup cette expression, ça vient de Saint Paul. À la plénitude des temps, quand tout était prêt, Dieu dans sa divine providence, il a envoyé un fils né d'une femme. C'est Galates 4. Avant l'incarnation du Fils de Dieu et avant l'effusion de l'Esprit Saint, sa prière coopère d'une manière unique du Père quand il envoie son Fils, Jésus. Donc, la prière est l'annonciation, pleine de grâce. Voici la servante du Seigneur. Il y a un dialogue, il y a un regard, une correspondance. À Cana, une prière d'intercession. Je ne vous dis pas les différentes formes de prière que le catéchisme nous donne, mais ils sont 5. En anglais, souvent, on utilise l'acronyme ACTS, A-C-T-S. La prière, c'est A, adoration, adoration. C, contrition, contrition. T, thanksgiving, action de grâce. Et S, supplication. La prière, c'est j'adore Dieu, la louange, l'adoration de Dieu. Contrition. Donc, loué sois-tu, Seigneur, toutes les prières de louange, d'adoration. C, le pardon. Je demande pardon, contrition. T, action de grâce, thanksgiving. Je rends grâce à Dieu. S, supplication, j'intercède pour les autres envers Dieu. C'est en anglais acts. Mais vous lirez cela dans le catéchisme qui est très beau. Donc, Cana, la prière de Marie devient intercession, supplication à Dieu pour les besoins des autres. Le Magnificat, on le récite, on le prie tous les jours au Vêpres, c'est la prière par excellence de Marie qui révèle son cœur, sa spiritualité, son dévouement. Et dans cette loi, tout est là. On loue le Seigneur, magnifie le Seigneur. Ça nous parle de comment Dieu agit avec nous. Une prière d'action de grâce, une prière de louange.
Comment prier la Vierge Marie? Le compendium 546. La prière de Marie se concrétise par sa foi et par l'offrande généreuse de tout son être à Dieu. C'est curieux ça. Elle se caractérise la prière, je ne dis pas avec des mots spéciaux. La prière est caractérisée par la foi. La foi. Foi, conviction, foi, confiance, foi, engagement. La prière est caractérisée par la foi en Jésus. La foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La foi, la confiance en lui. Et par l'offrande généreuse de toute sa vie. Ça caractérise la prière. Pas tellement les mots, mais cette attitude profonde de confiance et d'offrande de soi au Seigneur. Maintenant, deux grandes choses, je vous laisse avec cela. L'attitude profonde de la spirituelle de Marie de garder toutes ces choses. Saint Luc, 2 fois dans l'Évangile. Un, lors de la présentation de Jésus au temple, Luc 2, 19. So St. Luke twice in his Gospel speaks about this. Luke 2:19, presentation of Jesus to the temple. 2, le recouvrement de Jésus à 12 ans dans le temple. Luc 2:51, the finding of Jesus in the temple. 2:51. 2 fois, Saint Luc, on appelle souvent Saint Luc l'évangile de Marie, c'est celui qui nous parle plus de la Vierge Marie. Saint Luc, à 2 reprises dans cet évangile, nous dit que Marie considérait et gardait précieusement, a pris à cœur et médité les paroles qu'elle entendait, ses oreilles et avec son cœur, et les actions qui se déroulaient en elle, autour d'elle, par elle et avec elle. Et gardait tous ces paroles, toutes ces choses dans son cœur. Une attitude profonde de garder des choses, garder toutes ces choses, garder. En anglais, to ponder. Elle méditait sur toutes ces choses. Elle possédait un cœur qui réfléchissait, un cœur sensible, un cœur capable d'apprendre et d'être enseigné. Dieu enseignait le cœur de Marie. Elle était maniable, disponible, se laisser enseigner, former, façonner par la grâce de Dieu. De ressentir, un cœur capable de ressentir, un cœur capable d'être compatissant, compassion. I love that word, which comes from 2 Latin words, compassion, with passion. Passion, c'est pas la passion dans ce sens-là, ça veut dire la souffrance. Une personne compatissante, c'est une personne qui est capable de se laisser toucher le cœur en regardant la misère des autres. Qui ne dit pas « I don't have time » qui tourne. Compassion, ça c'est Jésus. Hein? Compassion, c'est laisser toucher, regarder la misère de l'être humain. Et pas froid, indifférent, je m'en fiche. C'est laisser toucher le cœur. Marie avait ce cœur-là. Attentif, compatissant, réfléchir, conserver, forger, décider. Donc, cette expression, Marie gardait toutes ces choses. Parce que je vais mettre en scène la présentation de Jésus au temple. Siméon, le vieux Siméon, il regarde l'enfant, il sera, mais je peux maintenant, dans mes propres mots, tu peux venir me chercher, Seigneur, je suis heureux, j'ai vu avec mes yeux le Rédempteur. Mais il sera un signe de contradiction, une glaive te touchera le cœur. Et Marie, ça veut dire ça.
Elle méditait toutes ces choses. Elle a pris ça. What does that mean? Garder toutes ces choses. Pondering, meditating, mettre ensemble. Deuxième, c'est quand Jésus au temple, il dit, mais mère, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je devrais être ici pour les affaires de mon Père? Et Marie, un cœur qui réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Elle reçoit les paroles, ne comprend pas tout de suite. Mijoter ça, réfléchir sur ça. Ce verbe, to ponder, de garder toutes ces choses, en grec, c'est symbolé, qui veut dire mettre ensemble. Synode, signe, ça veut dire ensemble. Synode, on marche ensemble. Symbolé, c'est mettre ensemble ce qui est le rôle propre de la raisonnement, du raisonnement humain. On met ensemble des conceptions, des idées. Marie, de façon spirituelle, mettait ensemble dans son cœur, rassemblait des morceaux de vérité, ce qui arrivait de l'ange, Siméon, ce qui arrivait en elle, concevoir le Fils de Dieu, tout ça, le mystère. Elle recevait ça. Elle mettait tous ces morceaux ensemble, symbolés. Réunir dans son sein, dans son cœur, dans sa tête. Mettre ensemble. Marie, celle qui met ensemble. Vous savez, le verbe contraire de symbolé en grec, diabolé. Diabolé, c'est le verbe contraire. Symbolé, mettre ensemble. Diabolé, diviser. Diable. Diable, celui qui divise. Ne veut pas la communion. Ne veut pas l'unité. Ne veut pas se mettre tout le monde ensemble, la famille de Dieu. Non, pas de famille de Dieu. Chacun de son bord. Diabolé. Le grand, comme le grand menteur, mensonge, tous les mensonges. Dans l'exercice de notre ministère, ou simplement dans notre vie chrétienne de tous les jours, notre engagement dans l'Église, nous sommes souvent confrontés à une certaine perplexité lorsque nous rencontrons le dessein divin. Qu'est-ce que la volonté de Dieu dans ce cas-là? Lorsque nous rencontrons une situation où le Seigneur est à l'œuvre. Il faut nous rappeler ces mots. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Comment avoir ce cœur symbolé? Comment grandir dans cette attitude mariale, d'avoir un cœur qui sait mettre les choses ensemble? Réunir, avancer. Alors, est un modèle de cette prière contemplative par sa méditation. C'est-à-dire assimiler les événements dans sa vie, qui sont avérés dans les événements, les examiner, alors, et se rendre en service à eux. 4 façons. One. Comment est-ce qu'on peut faire ça comme Marie? Prendre au sérieux les événements de la vie humaine. Ils sont dignes de notre considération sérieuse, évitant ainsi la superficialité, le sensationnalisme. So, how can we grow in this Marian way of pondering, putting together the things that are happening in our lives, and the words that we hear and the events? Have that kind of a pondering, meditative approach. One, taking seriously the occurrences of human life, avoiding superficiality and sensationalism. Take seriously what's happening. Not, oh, just whatever. Pas du whatever. Sérieux. Qu'est-ce qui arrive? N'avoir pas une approche de secondaire qui va à l'essentiel. Qu'est-ce qui arrive? Numéro 2. Lire et relire
les événements dans la perspective de notre relation avec Dieu. Lire les événements et les relire dans la foi. C'est quelque chose qui nous arrive. Ok, ça arrive comme ça, whatever. Mais dans la prière, il faut le relire. Dans la foi, what does this mean? In faith. In faith, what does this mean? What is God telling me through this? Relire les expériences de notre journée, à la fin de la journée. Où est-ce que Dieu a été présent? Comment est-ce qu'il a communiqué quelque chose? Qu'est-ce qu'il me dit? À quoi il me met au défi? How is he challenging me today? Lire et relire dans la perspective de la foi. Number 3. Les faire mûrir dans notre âme par une réflexion patiente et aimante jusqu'à ce que la volonté de Dieu pour nous devienne claire et évidente. So maturing them in our soul with patience and pondering until God's will becomes clear. Donc prendre au sérieux les paroles qui nous sont dites, les actions qui sont posées, les événements qui m'arrivent. Lire et lire, les analyser dans la foi. Prendre le temps de les faire mûrir dans une réflexion priante, a prayerful reflection on what, after reading them. And number 4, évaluer les implications, les conséquences morales, spirituelles de ce processus. Evaluating the moral and spiritual implications and consequences of this contemplating. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'entends? Je le lis, je le relis, je le réfléchis dans la prière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le challenge, l'enjeu, le défi que Dieu me met pour cela? C'est une lecture contemplative, un regard contemplatif de ce qui nous arrive. So I go through life with a contemplative gaze. Considering everything from God's perspective of faith and top to bottom. What's God saying? Et le relire la journée, à la fin de la journée, l'examen des jésuites, hein, où est-ce que Dieu a été présent dans ma journée? Right? Where did I see God through my day? God present in all things. À travers des personnes, à travers des événements, à travers des paroles, à travers des émotions. How is God present to me today? Un regard contemplatif sur la réalité concrète de la vie. Je termine avec Pape Paul VI. Paul VI. Il y a quelques documents qui sont essentiels pour connaître Marie un peu plus. C'est un document que Paul VI a écrit en 1971. Marialis Cultus, peut-être vous l'avez déjà entendu, sur le culte de la Vierge Marie. C'est splendide, hein? C'est splendide. Marialis Cultus, sur le culte de la Vierge Marie, 74. Dans cette encyclique, exhortation apostolique, il nous donne 4 choses. C'est splendide. Il dit 4 attitudes mariales, 4 approches. Et il dit pas seulement 4 pour la liturgie, 4 approches à la vie, il sait. Marie, modèle de l'attitude spirituelle avec laquelle l'Église célèbre et vit les divins mystères. Alors, c'est une attitude, elle est modèle d'une attitude spirituelle que l'Église vit et l'Église célèbre les divins mystères. Alors, quand on va à la messe, par exemple, ou d'autres liturgies, quelles sont les attitudes que nous devrons avoir? Pas seulement pour célébrer la liturgie, parce que les divins mystères que l'Église vit, nous autres, on vit les divins mystères. Quelles sont ces 4 attitudes typiquement mariales que le pape nous propose pour vivre les divins mystères, les mystères de la vie? Sont 4, sont très brièvement. 1. Marie est la Vierge qui écoute.
She's the one, the virgin who listens. Dans notre vie, suis-je un homme, une femme qui écoute, qui sait écouter, dans la patience pour écouter. Écouter à la messe la parole de Dieu, les lectures, écouter mon épouse, les enfants, la belle-mère, écouter tout le monde. Listening, a listening heart. The virgin who listens. La liturgie et la vie, c'est ensemble, right? Liturgy and life. Deuxièmement, Marie est la Vierge priante, the prayerful, the Virgin Mary. Prayerful, quand je célèbre, je prie mon bréviaire. Seulement des mots où je le fais doucement, tranquillement, c'est une rencontre, ça. Le bréviaire, c'est une rencontre avec Jésus. Je prends mon temps de lire les mots et de les connecter dans mon cœur. La messe, les autres sacrements. Suis-je une personne priante ou suis-je une personne qui dit les prières? There's a difference, right? Prayerful virgin, having a prayerful outlook, prayerful in my life, bringing everything to God, prayerful at Mass and the other sacraments, the liturgy. A prayerful person, not just going through the motions. 3. La Vierge Mère qui donne naissance. So the Virgin Mary, the Virgin Mother, on peut dire Father aussi, qui engendre la vie. Donc, je disais avant, comment suis-je porteur de vie, porteuse de vie? Comment je fais que dans une réunion, Jésus puisse naître? Aider les personnes que Jésus vienne à naissance. J'engendre Jésus dans la vie des personnes. C'est typiquement Maria. Comment est-ce que je donne vie? Et numéro 4, dernier, la Vierge qui offre, the offering virgin. She offers Jesus, elle offre Jésus et offre sa propre vie à nous, à Dieu, pour nous. Donc, vivre notre vie, moi j'aime ça, en anglais on dit, I can choose to live my life as a giver or as a taker. Je dis ma vie comme qui donne ou qui prend. Jésus, Marie, c'était une vie qui donne. Givers, they were givers. Give, je donne mon temps. Je donne un peu de mon morceau de mon cœur aux autres. Je donne tout ce que j'ai physiquement. Je donne mon amour de ma foi. Giver, not a taker. Marie donnait. Quand on va à la messe, c'est Jésus qui s'offre d'abord avant tout au Père dans l'Esprit. Nous autres à la messe, we grab onto Him et He brings us up. C'est lui qui s'offre, nous autres, ok, on va aller nous autres aussi. On amène, on ajoute notre offrande de nous-mêmes à celle de Jésus au Père dans l'Esprit. C'est la messe. Jésus qui renouvelle l'offrande de sa vie, le calvaire au Père pour nous, et nous autres, on coopère, on s'ajoute à cette grande offre. Marie était comme ça. Elle s'est offerte. Même au calvaire, elle est offerte de sa vie avec Jésus. À Jésus, avec Jésus, au Père pour le salut du monde. Qui offrait toujours, qui donnait toujours. OK. So, je vous donne maintenant pour 5 minutes, une handout, là, une feuille, que vous pouvez, avec 3 questions. C'est le numéro 3. 3 questions. 1. How does Mary inspire my life of prayer and my community family? 2. In the 4
Marian attitudes of Paul VI. How do I fit there? Which of them speak to me? And 3, in the approach to pondering, what link does that have to my life? Alors, ça c'est une autre chose, là. Vous voyez des textes, là, c'est pour la maison, là. Bring that home. Première et deuxième, là, vous voyez Jean-Paul II, modèle de l'Église, ça c'est merveilleux. C'est en anglais aussi, Catechesis on the model. Ensuite, Benoît XVI, c'est super duper, c'est très bon ça aussi. Et ensuite, à la fin, c'est les 3 questions. Alors, les 3 questions. Comme je vous ai dit, les 4 attitudes mariales de Saint Paul VI, mais aussi l'autre, c'est le Cymbalème. Ce cœur qui est capable de réfléchir, de mettre ensemble dans sa vie. Alors, good luck, Saint Peter. Not much time, no.
Michelle, bingo. What is bingo? I don't play bingo. You don't play bingo. No casino here. Okay. No. Ok, on peut reprendre la dernière méditation. Ensuite, on fera
le partage après le dîner. On vous laisse avec... M'excusez, mais vous avez du temps à la maison de continuer cela. So, le quatrième, the fourth meditation. Quatrième, c'est Marie, modèle d'humilité. Je lis dans la prière. Marie, modèle d'humilité, par ta profonde conscience d'être la servante du Seigneur, tu t'es comblée de l'Esprit Saint. Daigne faire des diacres, des agents pastoraux, de dociles instruments de la rédemption du Christ, en leur enseignant la grandeur de l'humilité. Constantly knowing yourself to be the servant of the Lord. So humility is a good knowledge of who I am. Who am I? I'm a servant of the Lord. Filled with the Holy Spirit. Make us docile instruments. Des instruments dociles in Christ's work of redemption by teaching the greatness of being the least of all. Okay. Modèle d'humilité. L'humilité, il me semble que c'est une attitude mariale par excellence. Quand on pense à Marie, c'est une vertu. Une vertu qui vient du mot latin virtus, qui veut dire force. Virtuous strength. C'est une attitude de disposition stable intérieure. Une force. Puissance intérieure pour agir bien. So stable disposition and a strength to do good. And we acquire virtues by the exercise of virtues as a muscle and by the grace of God in prayer. Vertu, on grandit dans des vertus en les exerçant et en priant et demandant l'aide de Dieu. Donc une force, puissance intérieure. Un espace de musculation intérieure qui permet à notre esprit de vivre en choisissant le vrai bien pour nous et nous donnant la force de l'accomplir. Ainsi, une vertu est quelque chose de très désirable, une force intérieure qui nous permet de faire des bons choix pour mener jusqu'au bout. Or, chaque vertu, nous savons, a ses contraires, les vices. La vertu est le juste milieu entre deux vices. So virtue is the middle between the two exaggerations, two vices. Pour dire, par exemple, un exemple technique. Une vertu, c'est un peu comme radio qu'on essaie de régler la bonne fréquence. Rappelez-vous. S'il va trop à gauche, je suis déréglé, trop à droite, je suis déréglé. Le juste milieu, c'est la bonne fréquence de la radio. Et la radio ne fonctionne pas bien si elle est calée, si elle n'est pas calée sur le juste milieu. Par exemple, l'humilité. Let's take that one, humility. L'humilité, le juste milieu entre deux vices. D'un bord, l'orgueil, pride. Right? Pride is not just I'm better than you. It's, I don't need you. L'orgueil, c'est, je suis mieux que toi, j'ai pas besoin de toi. L'orgueil, c'est le vice de Satan. Pas besoin de Dieu. Moi, je fais moi Dieu, je suis Dieu. Et le vice opposé, c'est le mépris de soi. Je suis rien, je suis pas capable de rien, I'm nothing. I'm a floor mat, walk all over me. You know, I'm nothing, I can't do anything, woe is me. So, les deux exagérations, les deux vices, au milieu, c'est la vertu de l'humilité. Reconnaissons-le, parfois, pour nous aborder, il faut prendre des pincettes. Pour diverses raisons, l'explosion menace. Une simple parole mal formulée peut tout enflammer. Alors, il faut nous rappeler le conseil de Saint Paul aux Éphésiens 4, chapitre 4, 2.
ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Ephésiens 4:2. Ephesians 4:2. Have a lot of humility, douceur. How would you say douceur? Kindness. Gentleness and patience. Yeah, the three sisters, they walk together. Humility, gentleness and patience. Humilité, douceur, patience. Ephésiens 4:2. Pour bien vivre avec les autres dans l'unité, il est nécessaire de mettre en pratique l'humilité avec ses trois amis, douceur et patience. La douceur, qui est celle d'une force intérieure, est le juste milieu entre deux vices. Un, la brutalité, et l'autre, un espace douceur excessive qui n'est que la faiblesse de quelqu'un de douceur. Trop brutal. La douceur au milieu. Patience aussi se situe entre l'impatience, que nous connaissons bien, et l'excès de patience consiste à se résigner face à des maux intolérables. Je me résigne, ou bien je suis impatient. La patience au milieu dit évite les extrêmes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la véritable humilité ne demande pas à se rabasser, mais à s'ouvrir aux autres. Au lieu de vivre centré sur soi, l'humilité nous apprend à donner la première place à ce qui est au-delà de soi. C'est la première de toutes les vertus, la porte d'entrée de la vie spirituelle. Humilitas. Donc, première conviction, l'humilité véritable n'est pas négative, elle est positive. Elle n'est pas d'un sentiment de petitesse, impuissance, indignité, mais d'abord d'un émerveillement. Dieu est si grand, la vie est si belle, l'amour est si précieux que ça me dépasse. Il s'agit donc moins de se rabaisser que de s'ouvrir. Il est bien un effacement, un oubli de soi, mais c'est moins le fruit d'une négation qu'une conversion. En anglais, une belle expression, humility is not to think less of ourselves, but to think about ourselves less. C'est ça, c'est ne pas de penser trop de nous-mêmes, mais pas penser moins de... C'est ça, c'est pas que je suis bien, mais je pense plus aux autres. Pas plus aux autres. Pas que je suis rien, non. De fait, j'aime beaucoup l'étymologie. Humilitas vient du mot latin humus, H-U-M-U-S, qui veut dire la terre, soil, humus. Remember that you're a dust, and the dust you shall return. Hein? On se rappelle, je viens du sol, je viens de la terre. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu qui façonne, et rend cela une grande beauté. Il façonne. So, I'm soil, but God can make something beautiful out of it. Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, disait, l'humilité c'est la vérité. L'humilité c'est la vérité. Humilitas veritas. Marcher dans la vérité. Ça veut dire me reconnaître tel que je suis. Me regarder avec les yeux, le regard de Dieu. Reconnaître mes dons, mes talents, mes charismes, mes faiblesses, mes manques, mes difficultés. Reality check. Humility is reality is truth. Je me regarde tel que je suis, mais pas des masques. Enlève la masque. L'humilité nous aide à grandir et Dieu, on permet à Dieu de travailler plus en nous et à travers nous quand on est humble. On reconnaît qu'il y a encore des choses à faire. On reconnaît que Dieu est capable de faire, je dois coopérer avec Dieu de me rendre moi
créature capable d'aimer comme il aime. So, Marie a été cet exemple d'humilité. Quant à l'Annonciation, c'est incroyable. Marie, tu as été choisie d'être la mère du Sauveur. Moi, pourquoi moi? Je ne comprends pas. L'humilité. Je suis vierge. Comment ça va se faire? Je ne connais pas ça. I don't know. Maybe, okay. Qui suis-je? La servante du Seigneur. Et c'est pas promener à travers Nazareth et dire, hey, moi là, Mère de Dieu, là, moi, l'Immaculée Conception, n'oublie pas ça. Humble servante, elle sert de Dieu, la cause de Dieu, tout dévoué, donné pour Jésus et l'œuvre de Jésus. Est-ce que je connaissais bien? L'humilité, est-ce que je me connais? Est-ce que je peux faire une liste de toutes mes vertus et rendre grâce à Dieu? Et des choses à travailler et rendre grâce à Dieu aussi. Un regard réel, vrai sur ce que je suis. Dans un côté, je reconnais tout ce que Dieu a fait en moi, tout ce que Dieu m'a donné. Merci Seigneur. De l'autre côté, j'ai du chemin à faire pour grandir dans la foi, ma disponibilité, pour que nous autres aussi, nous soyons des servantes et des serviteurs de Dieu. C'est la chose la plus belle. Et l'humilité permet, je répète, à les autres vertus de grandir. C'est la base, la fondation. Parce que si je suis tellement orgueilleux, je n'ai pas besoin de grandir, je n'ai pas besoin de travailler sur moi-même pour être une image plus belle de Jésus. Dieu ne peut pas travailler en nous. Jésus est le premier qui est humble. Le canon aussi s'est abaissé, il s'est vidé complètement pour être rempli complètement. Marie s'est vidée complètement pour que Dieu la remplisse. Donc, l'humilité est je me vide de mon orgueil pour être rempli de Dieu. Alors, dans notre cheminement, et je termine avec ça, Monsieur Régent, notre cheminement spirituel, sur quoi je dois travailler pour me vider? Me vider de quoi? Parce que je suis servante, serviteur du Seigneur. What do I need to empty myself of in order to be filled up by God? What are those tendencies, those vices, that different kinds of pride? There's good pride and there's bad pride. Bad pride, get rid of empty kenosis to be filled up by God. Alors voilà un bon exercice pour l'avant aussi. Monsieur Léjean. Because we are not dans le carême, on aurait pu simplement prendre de l'eau avec des fruits pour passer la prochaine heure. Mais on a le temps de l'avant. Et là, le poulet est arrivé. Alors, la personne Pierre, s'il vous plaît. Alors, veuillez vous lever. À l'intérieur de votre cœur, vous avez la prière qui est en présence de ce midi. Alors, on se lève tout le monde, s'il vous plaît. C'est Pierre qui va lever. Attention, la feuille est comme à l'endroit. Oui. Donc, c'est très simple. C'est sur la feuille. Allô. Alors, c'est très simple. C'est imprimé sur la feuille. Il faut juste la virer de bord à un moment donné. Oui. Alors, on la plie en deux. Oui, ça marche, mais il faut manipuler quand même. Hein? Voir un certain... C'est correct, c'est pas grave. Restons humbles, s'il vous plaît, restons humbles. Alors, je vous invite maintenant à la prière. Ben voilà, adoptons cette attitude d'humilité, hein, pour prier. Et je vous recommande, en fait, comme Monseigneur Léo disait, justement de prendre le temps
de prendre le temps de bien lire les mots, de bien assimiler ça dans notre cœur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le jour est dans tout son éclat. La terre est pleine de ta gloire. Nous t'adorons, ô Dieu puissant, dans la splendeur de ta lumière. Et les ardeurs de ta colère, emplis nos cœurs de ton amour, et que ta paix nous réunisse. Exauce-nous, ô Tout-Puissant, car par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec le Saint-Esprit depuis toujours et dans les siècles. Amen. Et c'est là que ça demande de la manipulation ici. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Alléluia. Les deux premières strophes, ça serait un côté, et les deux autres, l'autre côté. On peut s'asseoir, oui, oui. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À l'égalité, j'aurai ma récompense. Que je observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Incline mon cœur de tes exigences, mon corps de profit. Détourne mes yeux les idoles, que tes chemins me fassent vivre. Pour ton serviteur, accomplis ta promesse, qui nous fera t'adorer. Détourne l'insulte et les méfaits, tes décisions sont bienfaisantes. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par la justice, fais-moi vivre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver, car il est proche. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Glorifiez-moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe à la cour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont perdus, ils ont faim. Qui cherchent le Seigneur, n'en pas aucun bien. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui vient, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur, qui donne la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Garde ta langue du mal et tes lèvres en parole de vie. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leur cri. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les guérit. Il est proche du cœur brisé
il sauve l'esprit dans la vie. Malheur sur malheur pour les justes, mais le Seigneur chaque fois les délivre. Il veille sur chacun de ses eaux, parole de sa brisée. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur achètera ses serviteurs, par le châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Parole de Dieu, tirée du livre d'Isaïe. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ceux qui seront restés dans Sion, les survivants de Jérusalem, seront appelés saints. Tous seront inscrits dans Jérusalem et ils vivront. Le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, le peuple nouveau chantera son Dieu. Pour la raison, Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Je demande debout avec mon cher Franck. Nous allons faire l'Angélus, s'il vous plaît. Quand je parlais de Paul VI et des 4 attitudes mariales, c'était dans cette exhortation apostolique Maria Vescultus de 1974. Mais dans cette très belle lettre, que je vous encourage à lire, il parle de 2 dévotions particulières. Un, c'est le chapelet, le rosaire, et 2, l'Angélus. C'est une très belle prière, très antique, très ancienne, que d'habitude on récite 3 fois par jour, à 6 heures le matin, midi et 6 heures le soir. Des fois on entend même des cloches, midi, 6 heures. L'Angélus, c'est une très belle prière qui parle de l'incarnation, Dieu qui vient dans notre monde à travers Marie. So, it's a wonderful prayer. We think of that beginning. Everything began with the incarnation. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy will. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion, par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, merci, mon cher Franck, vous voulez bénir le repas? Seigneur, bénis notre repas, ceux qui l'ont préparé, donne-nous force toujours de pouvoir cheminer avec toi et garde-nous en ton amour. Bénis toutes les personnes qui n'ont rien mangé. Aide-nous à être des personnes généreuses envers elles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Pour ceux qui ont pris le repas poulet, il est au bout de la table sur le mont. Il y a 24 poulets ensemble. Et pour les autres, vous avez vos repas. Il y a les cafés, les tout, et que vous prenez. Alors, bon appétit.
1 heure.